Alors, je vais partager mon expérience en tant que maman en entreprise, qui, d'abord, je tiens à le préciser, est différente de ce qu'on voit généralement, parce que souvent, on voit des mamans qui dénoncent le fait qu'elles sont marginalisées parce qu'elles sont en état de grossesse ou qu'elles sont des mères allaitantes en entreprise. J'ai la chance d'être dans une entreprise où la responsabilité sociétale est au cœur de ce qui se fait. Et donc, les managers dans l'entreprise permettent aux mamans de choisir de venir ou de ne pas venir selon qu'elles le sentent ou pas. Et ça, c'est une situation pas simplement lorsque les femmes sont en état de grossesse, mais également lorsqu'elles allaitent. Pour mon cas précis, j'ai eu la chance, durant toute ma grossesse, d'avoir un patron qui me permettait de venir ou pas du tout. Qui m'a dit par exemple que si vous n'avez pas envie de sortir dans les rues de Dakar, restez chez vous. Donc je suis bien consciente que c'est un cas à part, mais c'était une chance, j'en suis bien consciente. Alors, ça me permet d'embrayer sur généralement ce qu'on voit. On voit parfois des mamans qui dénoncent le fait que quand elles sont enceintes, elles n'arrivent plus à être productives et du coup, en plus des maux de leur grossesse, elles sont appelées à subir les brimades de leur employeur et autres. Donc, c'est une situation qui à mon avis, n'est pas une situation que doivent vivre les femmes enceintes. Mais au-delà de ça, je pense que ça appelle une responsabilité des femmes pour faire bouger les choses. Comment? D'abord en dénonçant les choses. Parce que en entreprise, on voit souvent que les employés sont en position victimaire, mais ne font rien pour faire changer les choses. Faire bouger les lignes, on peut le faire en s'organisant. Par exemple, avec la communauté Yai.sn, on se rend compte qu'il y a une force vive. Toutes les mamans qui, de manière isolée, peuvent se dire « Ah, moi, je suis victime de discrimination parce que je suis enceinte, je ne suis plus productive et tout ». Si on a, par exemple, des pétitions consignes ou si, par exemple, c'est même décalé, enfin, ça va plus loin en saisissant l'inspection du travail pour dénoncer ces comportements des employeurs, je pense que ça peut faire changer les choses à la longue et même arriver, et là c'est la joueuse qui parle, à faire en sorte que les décideurs puissent prendre des textes qui, si ce n'est allonger la durée des congés de maternité, au moins faire des aménagements qui permettraient aux femmes enceintes d'avoir plus de RTT ou des choses de ce genre.